Il y a 15 ans, son père voulait le tuer. Il s'appelle David, mais il a fini par lui couper les jambes. Nous avons toutes des imperfections, mais qu'est-ce qui donnerait envie à un père de tuer son fils? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Le père de David était toujours un homme chauffé et ivre, qui a toujours provoqué sa maman, aimait toujours discuter avec elle. Il la battait et la maltraitait. Elle n'était plus en sécurité, elle se sentait très menacée, alors elle s'est enfuie pour sauver sa vie. Le couple avait eu 7 enfants. Quand la femme a fui, elle n'a amené que leurs 2 enfants les plus jeunes avec elle, parce qu'elle ne pouvait pas les amener tous avec elle. David fait partie des enfants qui sont restés avec leur père. Cependant, leur mère leur a laissé une petite terre à cultiver pour leur survie. Elle était bien consciente que leur papa pouvait leur laisser faire ses champs. David a dû faire des travaux acharnés, comme cultiver, soulever des pierres lourdes et des travaux exigeants. Au fur et à mesure qu'il travaillait, David économisait de l'argent petit à petit. Après un certain temps, il est rentré chez lui pour rechercher la petite terre que leur mère leur avait laissée. Il a construit une petite maison et a amené une femme parce qu'il désirait fonder une famille. Les frères et sœurs restants avaient également quitté la maison il y a longtemps pour se chercher. Tout ce qui était arrivé à ses enfants n'a jamais été agréable pour leur père parce qu'il était convaincu que la petite terre que leur mère les avait laissée et sur laquelle David avait construit une maison était devenue la sienne, puisque la mère n'était pas revenue pour les chercher. Alors le père a décidé de dire à David de quitter la petite terre et de s'en aller en lui menaçant et de lui envoyer des mauvais messages sur son portable. David était conçu au regard des messages parce qu'il était convaincu que leur mère les a donné ce petit terrain depuis longtemps. Les conflits ont commencé. Peu de temps, tout le monde dans le village savait que David et son père avaient des conflits à cause de la terre. Le père de David a envoyé une troupe de personnes battre son fils en leur disant de lui avertir de quitter la terre et d'aller ailleurs avec sa femme qui était enceinte. Le temps est venu où son père a commencé à se battre avec son fils à coups de poing. La femme de David l'a empêché de se battre avec son père, mais il se laissait faire. Son père le battait à chaque fois. Cela n'a rien changé pour son père. Parce qu'il faisait constamment de son mieux pour le choquer, il a fait en pensant qu'à un moment donné, son fils allait en avoir marre, fatigué, quitterait seulement la terre. Après un certain temps, la femme de David a accouché et cette histoire a excité beaucoup de gens dans la région. David a immédiatement senti qu'il devrait travailler plus dur pour sa famille parce qu'il avait maintenant un enfant. Un jour, David a entendu quelqu'un couper les plantes près de sa maison. David est sorti voir la personne qui faisait cela. Quand il est sorti, il a trouvé que c'est son père qui l'attendait avec une grosse pierre en main. Il l'a frappé sur la tête et le garçon avait perdu connaissance. Pendant ce moment où il a perdu connaissance, son père a pris une machette, lui a coupé les jambes et l'a blessé sur certaines parties de son corps, à savoir ses doigts et sa poitrine. Quand il a atteint son cou, la femme de David est sortie avec un bébé d'1 semaine en main, a crié et le père de David a fui. David a quitté la région à cause des problèmes. Il s'est éloigné de la zone et vit aujourd'hui où nous l'avons trouvé. Cet endroit est très loin de leur dernière maison. Il ne veut même pas que quiconque de sa famille sache où il vit. Bien que l'homme ne puisse pas s'acheter un fauteuil roulant ou des pièces de rechange, il a cherché une brouette automotrice avec des pneus en bois, même si ce n'est pas facile de se déplacer avec. Aujourd'hui, il ne peut rien faire que l'utiliser car c'est le seul moyen pour lui de se déplacer. David ne fait plus confiance à personne pour subvenir aux besoins de sa famille. Il va manger dans les rues, peut-être par la grâce de Dieu, il reçoit quelques pièces qu'il utilise pour subvenir aux besoins de sa femme et de son enfant.